Laurent Gérard, et il y a prescription, parce que ça concernait des directeurs de RTL qui ont changé depuis, et une rédaction en chef qui a changé depuis. On avait Laurent Gérard, parce que quand celui des Inconnus l'a dit, on peut attaquer personne, y compris les catholiques, ça c'est pas vrai, parce que nous on avait Gérard qui tous les matins, Laurent Gérard, qui tous les matins asticote les catholiques. Bon, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent pour dire quand ils sont pas contents, non, ils on appellent. attaque que les catholiques. On attaque que les catholiques. Non, je vais quand même au bout de la chose. Mais non, je continue. Non, c'est pas ça. Donc, quand il les attaquait, il menaçait de pas écouter, mais c'était tout. Un jour, il imite Le Pen. Il y avait eu un jugement qui condamnait Le Pen justement pour des propos qu'il avait tenus. Et donc, Laurent Gérard prend la voix de Le Pen et se moque de Le Pen et conclut en disant « Eh ben maintenant, j'irai emmerder en papaouté Mahomet à Poitiers », une phrase comme ça. C'était clairement, évidemment, dans l'esprit de Laurent Gérard. Les intégristes ont appelé. Ils ont menacé de fatwa toute la rédaction, le présentateur de la tranche du matin, tous les journalistes qui avaient ri, etc. On n'a jamais présenté d'excuses aux catholiques. En revanche, le lendemain matin, on a présenté des excuses à ceux qu'on pouvait avoir offensés parmi les musulmans, etc., etc. Et pourquoi on l'a fait? Pas par philanthropisme, parce qu'on savait qu'effectivement, là, il y avait un véritable risque et qu'ils pouvaient s'en prendre physiquement à la station. Donc, c'est pas seulement une histoire ce que je veux dire. Il y a une énorme différence entre les marionnettes des Guignols qui sont du latex, les humoristes, et un mec comme moi qui n'utilise ni qui n'est ni une marionnette, ni un imitateur. Parce que tout ce qu'on dit est pris, pour utiliser le second degré, je peux te dire